Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Claire et Johan qu'on ne présente plus. Maintenant quand je vais chez des abonnés, je reste 2 ou 3 mois chez eux et on fait plein de projets ensemble. Et pour être honnête avec vous, ça n'était pas une vie de changer d'abonnés toutes les semaines. Mais pas trop longtemps non plus, c'est pas une vie pour les abonnés non plus. C'est pas. Non mais il faut pas que je sois là pendant 2 mois quand même. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on peut accueillir des essaims d'abeilles chez soi. Ne faites pas ça en appartement. Le mieux c'est d'avoir quand même un jardin ou un toit d'immeuble. Rien ne les empêche d'adhérer à certains jardins où il y a plusieurs ruches de plusieurs personnes. Des ruchers partagés. On vous met des liens ici dans la description si vous voulez aller voir comment devenir apiculteur, apicultrice, amateur, amatrice. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir des abeilles comme ça? Vous vous êtes dit ça, paf, le lendemain vous aviez des abeilles? J'ai déjà eu une ruche avec un copain qui s'était formé. Moi j'y connaissais rien, je venais l'aider. Par maladresse, par erreur de débutant, on a perdu la ruche. Je me suis dit que la prochaine fois que je le ferai, ça sera vraiment moi qui le ferai, formé. Depuis qu'on a le terrain, on y pense et là c'est le grand jour. On s'est inscrit au syndicat apicole du Dauphiné. Vous pouvez également vous renseigner auprès des syndicats apicoles de votre département ou de la région. Et vous pouvez même avoir certaines aides pour votre essaim et votre ruche. Si vous voulez accueillir des abeilles dans votre jardin, si vous faites une formation, si vous regardez plein de vidéos YouTube, vous avez la modestie bien sûr d'aller apprendre chez les gens qui sont professionnels, vous pouvez le faire. Et la grande question de cette vidéo, est-ce que avoir des ruches chez soi, c'est écologique? S'occuper d'êtres vivants, c'est déjà super important. Garder des espèces en vie. Que les abeilles, on le sait tous, elles sont en déperdition. Le fait d'augmenter la population d'abeilles en France ou sur la planète, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, les abeilles, elles sont en train de mourir, il y en a de moins en moins. Sauf que c'est l'homme qui a créé son déclin et c'est l'homme qui pourrait la sauver. Et on a besoin des abeilles pour vivre parce que c'est grâce à elles notamment que les légumes se reproduisent parce qu'elles prennent du pollen quelque part et elles vont le mettre ailleurs et c'est comme ça qu'on fait la vie des légumes. Elles font du miel et toi t'es là pour les soigner, pour éviter les maladies, les frelons asiatiques, les pesticides. Pour illustrer ça, c'est le varroa, c'est un parasite qui était sur une abeille asiatique et il a été transféré par les échanges internationaux et maintenant une ruche, on laisse faire, on ne traite pas. Elle est vouée à mourir parce que ça va trop l'affaiblir et à un moment donné la colonie va s'effondrer. On va faire en sorte qu'elles aient assez de miel pour passer l'hiver. Si elles font pas de miel, c'est pas grave. Si elles nous en produisent un peu, et ben tant mieux. C'est juste un plaisir de partager ça avec elles. On vous aide les filles à survivre et en contrepartie, ok, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de miel? Ça serait cool quoi. Ça serait cool. S'il vous plaît. Je sais que c'est très critiqué quand t'as des abeilles. Elles font du miel, leur propre réserve pleine de choses trop bonnes pour l'hiver. Et nous, en tant que connards, on vient prendre une partie de leur réserve d'hiver pour se faire du miel. Si jamais elles n'auront pas assez de miel avant l'hiver, on leur en prendra pas en fait. Pour respecter aussi les êtres vivants. Le but, c'est de gérer cette colonie, c'est ça tout l'enjeu pour moi. Notre boulot, ça va juste être de vérifier que le varroa ne les a pas trop affaiblis et qu'il leur reste assez de nourriture pour passer l'hiver. Vous voulez que vos abeilles elles soient le plus indépendantes possible, qu'elles soient en meilleure santé possible. Donc là, vous avez commandé il y a quelques mois des essaims auprès d'un apiculteur. Il y a des apiculteurs qui produisent du miel, des producteurs, et il y en a qui produisent des essaims, des abeilles et des reines, et ça c'est plus des éleveurs. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on a préparé des ruches que vous avez déjà commandées en ligne. On est allé à la centrale d'achat du syndicat. Une association, on se déplace directement là-bas, il y a des prix attractifs et surtout des personnes qui vont nous aiguiller sur quelle ruche avoir dans un premier temps et surtout ne rien oublier au niveau du matériel dans l'installation de la ruche. Donc là, nous on va installer les ruches et après on va aller chercher les abeilles. C'est parti les amis! C'est le premier jour de préparation des ruches. C'est des ruches qui sont déjà achetées. Aujourd'hui, on va juste mettre des couches diverses et variées pour que les ruches résistent aux intempéries. Et vous allez voir, on va tester plusieurs trucs. Il y a l'une des ruches que l'on va peindre avec une peinture spéciale et une autre ruche que l'on trempe dans l'huile de lin. Vas-y, explique la super méthode que tu as conçue. C'est le plat de paella de ma mère. Donc là, on met à quelle température à peu près l'huile de lin? À peu près à 100. Dans les trucs pro, on arrive à mettre toute la ruche entière dans l'huile. Nous, on n'est pas pro, nous, on a un truc de paella. Voilà, c'est ça. Je préfère faire comme ça, faire chauffer, ça va liquéfier et ça va imprégner mieux le bois. Ah, trop stylé. Voilà, on voit déjà les petites bulles qui sortent du bois là. Ça veut dire que l'air sort du bois et est remplacé par l'huile de lin quoi. Ouais, trop forte. Et du coup, on va faire à peu près 5 minutes par face. Donc on va faire tourner comme ça. Ok. Comment on va tourner? Comme ça. Ok. Et là, c'est le drame. Ça va? T'as failli te renverser de l'huile de lin bouillante dessus? Oui, mais j'ai perdu de l'huile. Et c'est tout heureux de ne pas avoir perdu ton corps? Je m'en fous, le corps il se répare tout seul. Putain, voilà. Il n'y a plus assez d'huile. Je vais mettre des cailloux dedans. On va mettre des cailloux là-dedans pour monter le niveau de l'huile. Ah, zut! On a réussi à faire tremper la ruche dans l'huile de lin. On l'a tournée dans tous les sens, elle est complètement imbibée. Et maintenant, on va la retirer pour la faire sécher. Oui, magnifique. Voilà la deuxième façon de protéger les ruches des intempéries. On a commencé à mettre une peinture en fait spéciale pour rucher. On l'a acheté au syndicat d'apiculture du Dauphiné. Émission dans l'air, c'est A+, c'est vraiment fait pour les ruches.
Alors Claire, satisfaite de la couleur? J'adore. C'est peut-être un petit caprice, ça, je l'avoue. Ah, si Boba se faire plaisir en peignant ses ruches. Mine de rien, c'est pour protéger ma ruche. Hein. Toi, t'es dans le dévouement envers les abeilles, en fait. À fond. C'est extrêmement satisfaisant. Et je prends bien mon temps, comme ça je les laisse clouer dans tous les cadres. Donc on est en train de mettre les fils de fer là-dessus. Les cadres, c'est ce qui va venir ici dans la ruche. Et dessus, nous on met de la cire. Les abeilles, elles viennent squatter dessus, faire du miel. Quand t'es apiculteur professionnel comme moi par exemple, tu retires le cadre. Il y a plein de miel dessus. C'est là que tu peux trouver la reine, les abeilles, le pollen. Une fois qu'on a mis les fils de fer, c'est de venir coller des feuilles de cire gaufrée. Ça me donne envie de manger car il est 13 h en plus. Là, on va mettre un petit clou. On va l'enrouler, on va tendre. Et on va mettre le petit clou ici. Et on va enrouler et on va tendre. Et on va tendre. Tu crois qu'il est assez gros ce marteau pour la taille du clou ou pas? Aïe. Ah, ça me casse les... Allez, putain. Ah, ça y est, j'ai perdu patience. Ça me saoule. Je déclare officiellement que planter des clous est l'un des trucs les plus relous que j'ai jamais fait en bricolage. On a enroulé le fil de fer, on l'a passé dans ce trou là, on tire le fil absolument, on le passe dans ce trou là, et ensuite jusque là, etc. etc. Et on va venir enrouler le fil de fer ici, et ensuite on enfonce le clou. Regardez ce truc, je vais avoir des courbatures demain. Regardez par rapport à la taille du clou, je peux tuer la taille du clou là. J'ai vraiment fait de la merde avec ce clou mais je compte pas lui dire. Tu vois, je peux me permettre de regarder. Allez. Donc genre celui-là il est parfait. Celui-là il est un peu moins parfait. Et ça donne une grille comme ça. Donc là il y a une pince super qui va faire en sorte de tendre les fils pour mettre plus de tension. Pas tendu. Tendu. Putain, j'ai l'impression que t'accordes une harpe. On va aussi mettre des fils de fer sur ces petits cadres. Comment on les appelle ces petits cadres? Les cadres de hausse. Et la hausse en gros c'est le grenier qu'on met sur la ruche. Il y a le corps de la maison où il y a la reine, toutes les ruches et tout qui bossent, qui font du miel. On met par dessus des petits greniers. Dans ces petits greniers il n'y a que les abeilles qui peuvent rentrer, non pas la reine. Et elles vont faire du miel et qu'elles en ont assez dans le corps de la ruche. Et nous on exploite le miel qu'il y a au-dessus dans les petits greniers. Bon les amis, clairement le beau temps était de courte durée. On a le climat change vite en montagne. On a fini de peindre les ruches et de préparer les cadres. Et il restera à transvaser les essaims quand on les aura et à les mettre, les préparer, à les mettre dans le rucher. À demain les amis, bisous. On va être livré Le beau. mercredi. On a mis 1 heure de route d'ici. Désolé pour C'est un fail total. Une fois de plus, nous sommes confrontés aux aléas de la nature. Ça fait très documentaire Arte. Swan est déçue, mais elle comprend qu'au fond, les abeilles ne dépendent pas du même calendrier que les humains. C'est bredouille qu'elle rentrera ce soir chez elle. Et les ruches, complètement vides, seront laissées à l'abandon pour le week-end. Ça m'en fout ces trucs-là, ça me saoule. Le défi total, qu'est-ce qui s'est passé? On en a livré 30 sur 86. On a fait en sorte d'installer les ruches et tout, d'être prêt. Et là, genre c'était le grand jour quoi. Moi j'ai pas envie de parler, ça me gonfle. T'inquiète pas, dis-toi que dans 100 ans, il n'y en aura plus du tout des abeilles. Ah mais on est là pour ça nous, pour les préserver. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui c'est le jour où normalement on va chercher les abeilles pour les mettre dans les ruches. Parce que j'ai fait une intoxication alimentaire. Donc j'ai vomi toute la nuit. C'est Johan et Claire qui vont chercher les ruches qui vont être filmées par Nelly. Et moi je vais juste venir pour mettre les abeilles dans les ruches. Et puis j'irai gerber de temps en temps. Là on va récupérer les 2 essaims. C'est des essaims qui ont été élevés dans le Trièvre, je dirais à la même altitude que chez nous. Il s'est fait piquer. Déjà? Claire. Est-ce que tu vois la sérénité du truc quoi?
Yoann il a pas du tout d'avis. Il y a 2 abeilles qui se baladent dans la voiture. Dans l'enfumoir, on doit avoir une fumée blanche et surtout une fumée froide, faut pas que ce soit trop chaud. Donc là, on a une bonne fumée bien blanche et bien froide. C'est parti, on va ouvrir les mini ruchettes qui ont servi pour le transport et on va les intégrer aux ruches qu'on a peintes. Toi, t'as trop la classe, moi je suis dégueu. Mais non. C'est un truc de ouf. Je ne vous cache pas que le bruit est vraiment angoissant. Ça grouille de bêtes dont les piqûres sont mortelles si elles sont dans la gorge par exemple. Ça dépend si t'es allergique. Mais je sais pas encore parce que je me suis jamais fait piquer et il paraît que tu te fais toujours un peu piquer quand t'as des ruches. Ouais. Est-ce que tu me vois bien là ou pas? Pas du tout. Ne pas paniquer, ne pas partir en courant. Waouh, c'est horrible. Dans un premier temps, on va se présenter aux abeilles en activant en fait l'enfumoir et ça va aussi les calmer, ça va aussi les forcer à rentrer dans les cadres pour ensuite les laisser se faire manipuler. En gros, on met le petit cheat pour les anesthésier, qu'elles soient au calme. Tapez un bon coup. Hop là. C'est ouais, ne faites pas ça chez vous. Si faites ça chez vous, du coup, mais avec vraiment des potes qui savent ce qu'ils font. Ah non, j'ai pas du tout à l'aise avec ça. C'est terrible. T'en as sur la tête aussi. Arrête. Ah. Donc, tout ça, c'est des bébés abeilles qui vont bientôt naître. Là, les trucs jaunes-orange, c'est des réserves de pollen. Et après, là, les trucs qui brillent, c'est le miel. Incroyable. Donc on se fait une tartine quand? On va leur laisser pour l'instant, les bichettes, elles n'ont pas grand-chose à manger. On cherche la reine. Là, l'objectif, c'est de regarder si on trouve la reine. Je sais pas du tout ce que je cherche. Hein. Alors, la reine, elle est beaucoup plus grosse. Normalement, elle a un point bleu dessus. Moi, je regarde de ce côté-là. On reste bien au-dessus du cadre de ruche, au cas où, si elle tombe dans la ruche. C'est une cellule royale, Ouais. ça veut dire qu'elles se sentaient à l'étroit. Du coup, elles ont commencé à faire une cellule pour préparer une reine. Et pourquoi tu l'enlèves? On veut garder la reine qui est là et on veut pas qu'elle fasse de nouvelles reines. C'est bon que je Il y a lâche. plusieurs Ça cellules repart. royales. La première qui va sortir, elle va aller tuer ses sœurs. Quand on élève les reines, on met des petites larves d'abeilles là-dedans et elles élèvent une reine là-dedans. Moi, j'ai pas vu la reine. Et vous? Non. Non. Regarde, elle est là. Elle est où? Incroyable. Donc là, elle est plus grosse et elle a un point bleu, c'est 2020. Mais c'est l'apiculteur qui l'a peinte. Ouais, Ouais. c'est un code couleur. C'est vraiment terrifiant. Qui n'est pas Panique Pas Swan. Oh regarde, il y en a qui sont en train de naître là. Oui, j'ai vu, j'ai cru que j'allais mourir. Mais donc là, on assiste à la naissance Ouais. de... Elles sont en Elles train mangent, en de fait. grignoter leur opercule. Regarde, elles naissent, regarde là. Donc là, on prend les cadres et on va les remettre dans le même ordre ici, dans la ruche. Donc le but du jeu, c'est de ne pas se tromper dans les cadres, de les remettre dans le même sens. Donc il faut être vachement minutieux. Tous les cadres sont fondus, donc on peut pas casser le couvain. Donc là, je rajoute un cadre pour leur donner un peu plus de place, qu'elles puissent se développer un peu plus. Là, il y a un cadre qui est vide, qui n'était pas rempli de miel et de bébés abeilles. Et là, c'est celle qu'on a apportée du couvain, ces trois-là. Donc là, il y a l'isolant, la partition. Éventuellement, vous enlèverez la partition pour qu'elles aillent de l'autre côté. Ouais, non, après on décalera. On met des nouveaux cadres qu'on a préparés qui sont neufs et c'est là où il va falloir qu'elles aillent sur le cadre pour étirer, faire des alvéoles et que la reine commence à pondre dedans. Mission accomplie. Les ruches sont dans le rucher. Je répète, les ruches sont dans le rucher. Ça va pas un rucher? Les abeilles sont dans les ruches. Je répète, les abeilles sont dans les ruches. Allez, et la sieste est pour bientôt. Hop. Et il va commencer à pleuvoir sur mes matelas où je rêve. Du coup, t'as vu, on a fait les planches d'envol. Celle de Claire, c'est Marie, c'est la filleule de Claire. Mino et Charlotte. Donc là, les abeilles, elles sont en train de voler autour. Elles vont se mettre face à la ruche et faire un petit vol de reconnaissance pour mettre leur boussole, leur point GPS à jour. Et une fois qu'elles sont OK, elles vont partir chercher les ressources qu'il leur faut, donc du nectar pour faire du miel et du pollen pour nourrir les petites abeilles. Coucou bébé. Elle sait pas voler, elle. Il faut aller te coucher à la maison.
pour les stimuler, pour qu'ils grossissent plus vite, sachant que la météo elle est pas super, on va leur mettre de la nourriture. Donc on a fait une pâte protéinée avec de la levure de bière, du pollen, du miel, etc. Et là on va leur faire un sirop. Il s'agit de sucre très concentré, très fort en teneur de sucre, sauf qu'on veut pas leur donner du sucre tellement intense. On veut leur donner du sucre un peu moins intense, donc on dilue avec de l'eau. C'est magnifique. Mais écoute, elle a perdu sa maison, elle la retrouvera jamais. Non, elle est tombée dans le sucre. Quelle belle mort. Écoute, Géraldine, les amis, nous allons donc verser ce mélange un petit peu au-dessus de chaque maison d'abeilles afin qu'elles puissent faire une orgie de sucre. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un rituel sacré, genre. Là, on a mis des petits morceaux de bois pour pas qu'elles se noient. Elles vont remonter par ici et là elles voient qu'il y a le sucre. Elles ont une petite chicane et elles vont chercher le sucre et elles redescendent dans les caves. On dirait un steak de soja. Non, c'est à moi. Partez, c'est mon steak. La pâte protéinée qu'on aura préparée, ça remplace le pollen qui peut manquer proche de la ruche et ça leur évite d'aller chercher trop loin et de s'épuiser. Le but c'est pas d'en mettre tous les ans, mais là c'est pour qu'elles fassent beaucoup d'abeilles rapidement, pour qu'elles soient en bonne santé. À chaque fois que vous leur donnez à manger, vous le notez au cas où c'est l'autre qui donne à manger. Ouais, et puis surtout, on va en avoir 3, il faut se rappeler en fait de ce qu'on a fait. C'est un suivi de ta ruche et si tu vois des anomalies aussi, tu le notes. On a donc écrit sur la ruche ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on leur a donné, quels problèmes on a vus, etc. Merci, bravo. Bravo à toi. Je te secoue? Vas-y. T'as réussi à attraper mon pif quand même. T'en as une sur les fesses. Et surtout, n'oubliez pas de vous secouer quand vous partez afin d'enlever toutes les abeilles de votre corps. Et de la douceur en fait. C'est une façon de s'exciter. Et voilà, nous sommes définitivement des apiculteurs de l'extrême. Et voilà les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je construis une ruche kényane. C'est une ruche meilleure pour les animaux que celle que vous avez construite. Il y a plein de façons de faire des ruches différentes qui s'adaptent de façon différente au rythme des abeilles. Encore une fois, sur cette chaîne, le but c'est pas de montrer la meilleure chose, la plus écolo, la plus incroyable, mais juste de montrer comment on fait un pas vers les animaux. On essaye d'aider la planète d'une façon ou d'une autre, parfois en faisant des erreurs, parfois en étant maladroit. Et ce que vous allez faire là, c'est progresser, apprendre à vous occuper de mieux en mieux des abeilles. Pour le moment, nous on débute, donc on suit une démarche peut-être plus traditionnelle. On est formé pour ça. C'est moins difficile à entretenir, mais au moins vous savez ce que vous faites. C'est une responsabilité quand même, on veut pas les tuer et du coup on nous a appris quelque chose comme ça, on va progresser là-dedans et après on aura notre propre jugement pour pouvoir aller dans une direction ou une autre. C'était une vidéo beaucoup plus intense que les autres parce qu'en fait on maniait les êtres vivants. On a géré les abeilles, on est là pour les aider à vivre, pas pour faire c'est marrant j'ai fait tomber les seins. Non, c'est pas marrant. Ouais, c'est ça. C'est grave. Et puis il y a un petit risque aussi de se faire piquer et d'énerver les abeilles même si elles étaient super douces. Déjà on vous a recommandé un livre quand on a construit la ruche kényane ici, n'hésitez pas à l'acheter et le lire. Et ici les copains nous recommandent un autre livre, un de Jean Riondet qui s'appelle L'apiculture, mois par mois, bien conduire son rucher de janvier à décembre. Il y a celui-ci, c'est je fais mon miel dans mon jardin. Avec le recul, avec la formation, etc., je me rends compte qu'il était super facile et qu'il était super complet. Et après, il y a des trucs super connus comme le traité Rustica. C'est la bible de l'apiculture, mais qui est très poussée. Il faut faire le tri quand on est débutant. On regarde des vidéos YouTube. Cette chaîne s'appelle Une saison aux abeilles. Donc je vous mets bien sûr le lien de cette chaîne YouTube, apparemment très inspirante. Et si vous voulez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et n'oubliez pas la cloche pour les notifications. Voilà. Si vous aimez juste ma personne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est ma chaîne principale qui s'appelle Sun Périssé, dans laquelle je parle aussi de mon changement de vie parce que je vis dans une caravane et sur laquelle je fais de l'humour, on peut le dire. Oui. C'est distrayant. Oui, c'est rigolo. Merci les amis. Oui. Au revoir. Au revoir. Oh, vous avez trop manqué, c'est cool. Oh, c'est moi, elle se casse en ce